Bonjour tout le monde et bienvenue dans Gérer le firmware et le hardware. Alors, ce sera notre dernière vidéo sur ce chapitre ainsi que sur cette formation. Alors, je sais que c'était une longue formation parce qu'elle était très riche de fonctionnalités que FortiGate nous offre et ainsi, bien sûr, que sur les labs qu'on a beaucoup vu des cas d'usage et des cas que vous pouvez voir sur votre vie quotidienne de professionnel, bien sûr. Et bien sûr, il y a pas mal de choses que vous pouvez utiliser. Bien sûr, vous n'allez pas tout utiliser sur ces fonctionnalités parce que, bien sûr, c'est des fonctionnalités plus ou moins, des fois qu'on a besoin, des fois on n'a pas besoin. Alors, du coup, c'est juste pour vous montrer comme quoi le FortiGate, c'est pour ça qu'il a sa part de marché parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités et ainsi que l'utilisation de sa nouvelle interface avec la version 6.2 où vous avez vu qu'il y a beaucoup de changements. Elle est plus fluide et aussi elle est très très intuitive. Ainsi, il y a des fonctionnalités qu'ils ont ajoutées sur l'interface graphique qu'il y avait avant qu'ils étaient sur le CLI. Du coup, pour cette vidéo-là, sans trop tarder, je vais parler de cette vidéo-là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Le BIOS, comment y accéder, l'installation de firmware à partir de la console. On peut faire ça. S'il y a un crash ou un souci par rapport à l'interface graphique, vous pouvez le faire à partir de la console. Alors, le transfert du firmware du BIOS, aussi le test du matériel. Euh, si vous avez les anciennes versions, vous devriez faire ça en mode CLI, sinon le mode graphique peut faire ça aussi. Le crash log et bien sûr le lab, le dernier lab de cette formation-là qu'on va découvrir, ces options-là qu'on va voir sur les slides. Du coup, pour l'accès au BIOS, bien sûr l'accès au BIOS au démarrage, alors quand vous branchez l'écran et le clavier sur le boîtier, alors il faut, pour accéder au BIOS, il faut cliquer sur n'importe quelle touche alors, pour y accéder sur le BIOS. Alors, les options que vous pouvez voir ici sur le serial number, c'est juste pour dire comme quoi la version ou le boîtier, il est au niveau des premiers digits de serial number. Alors ici vous avez FG70 et le FortiGate 60D et après le serial number de ce FortiGate. Alors pour le firmware installation, alors il faut assurez-vous qu'une Bon, il faut s'assurer d'abord de qu'en quoi une application TFTP elle est bien installée sur votre machine, bien sûr, parce que le transfert du firmware se fait que via le TFTP. Après, il faut configurer le répertoire du serveur TFTP sur le FortiGate et copier le firmware au niveau du FortiGate. Après, il faut connecter votre carte réseau PC à l'interface d'installation de FortiGate TFTP pour qu'on puisse copier le logiciel sur le FortiGate ainsi que de lancer l'installation. Alors pour le transfert du firmware, alors vous pouvez voir ici les étapes qu'on a suivies pour le transfert du firmware. Alors l'adresse IP, bien sûr, de host, des destinations, ainsi que le nom de l'image qu'il faut télécharger. Il y a un transfert normal de TFTP que vous allez faire au niveau de votre FortiGate. Bien sûr, le transfert de l'image firmware supprime la configuration et installe la configuration usine par défaut. Alors ça, vous devriez faire une copie de votre configuration, la télécharger, avant de faire ça. Alors c'est très important de faire une copie lors de la mise à jour du BIOS, lors de la mise à jour du firmware, la mise à jour du FortiIOS. Tout ça, il faut toujours mettre une copie de votre configuration à côté. Bon, au cas où sinistre, bien sûr, vous allez revenir sur la version précédente.
Alors, pour du test du matériel. Alors, le test de matériel, on va tester tout ce qui est CPU, flash, RAM, disque dur, interface, bon, tout ce qui est matériel sur votre boîtier, il peut être testé avec l'outil de test de matériel. Alors, autre chose, c'est que au niveau des dernières versions, alors le E, la série E et la D, le test matériel peut être exécuté directement à partir de votre FortiIOS. D'accord. Par contre, sur les autres versions, vous devez télécharger une image de HQIP. Elle est spéciale pour tout ce qui est téléchargement, tout ce qui est test du matériel, et que vous pouvez trouver ça sur le lien suivant, le support fortinet.com, download HQIP image, que vous pouvez télécharger si vous avez des versions qui sont intérieures de la version E, la série E et la série D de FortiGate. Pour tout ce qui est test de matériel, bon, on fait du diagnose hardware test suite all. Et bien sûr, ça va prendre un peu de temps parce que il va diagnostiquer tous les périphériques et tous les circuits que vous avez sur votre boîtier FortiGate. Tout ce qui est crash logs, alors il inspecte les journaux de crash, bon, tout ce qui est log de crash afin de faire du débogage, pardon. Chaque fois qu'un processus se referme, il est enregistré comme killed. Certains sont normaux, bien sûr, des fois il y a des faux positifs, il faut faire attention par rapport à ça. Alors les événements de mode de conservation sont également enregistrés. Alors il y a le débugage comme ça, c'est la commande diagnose, debug, crash log, read. Comme ça, il vous affiche tous les, euh, tous les logs qui sont en crash et qui sont en kill. Et vous pouvez, bon, il y a des logs où il y a des processus qui sont le kill, il est normal. Alors ça, c'est un comportement normal, mais il y a des kills qui sont anormaux et vous devez diagnostiquer par rapport à ça. Alors le crash log conserve mode, c'est l'enregistrement également par rapport au mode de conservation qu'on a vu sur la dernière vidéo. Alors, on peut voir ici comme quoi on peut faire du crash log là-dessus et diagnostiquer par rapport à ça. Maintenant, on va passer au dernier lab qu'on va effectuer sur cette formation-là, pour tout ce qui est pour voir les commandes qu'on vient de voir sur les slides et d'expliquer ça en détail. Vite à tout de suite sur le lab. Bon voilà, alors je me suis connecté sur mon ECXI. Je vais partir sur mon AT. Et je vais commencer par le mode CLI, le mode commande. Du coup, on va voir le mode de conservation. Alors, c'est un mode qu'on a vu sur la vidéo précédente, sur les slides de la vidéo précédente, on n'a pas vu sur le lab. Du coup, dans ce mode-là, on peut dire bien sûr à la mémoire le seuil qu'on peut commencer à recevoir des alertes là-dessus. Alors, pour configurer ça, on va partir en mode CLI. Alors, admin. Voilà, pardon. Voilà. Et on va partir. La commande, c'est config system global. Voilà. Et après, c'est set memory usage threshold. Alors, on a vu qu'il y avait trois. Alors, le green, le red et l'extreme. Et ces trois, le green, c'est le début, à quel pourcentage le premier alerte vous allez recevoir. Alors, et le red et aussi le green. Alors, du coup, on va configurer le green sur 82. Et après, le red, pardon. Alors, le red, on va le faire sur du 86. Et le
extreme, on va le faire sur 92 par exemple. Bon, ça, c'est vous pouvez appliquer vos propres seuils. Alors, c'est pas une exigence, mais pour moi, c'est juste, j'ai pris 82, 86 et 92 par rapport à la mémoire. Comme ça, il n'y aura pas de buffer flow au niveau de la mémoire. Il y a un blocage au niveau du disque et de la mémoire. Et comme ça, vous avez, il y aura un blocage carrément au niveau du firewall. Alors, pour éviter tout ça, vous devez configurer le mode de conservation sur le FortiGate. D'accord. Alors maintenant, on va passer sur le mode interface graphique. On va voir par rapport au firmware. Alors, alors par rapport au firmware, pardon. Alors, vous pouvez uploader les derniers firmware sur votre FortiGate, ici, bien sûr en browse. Et aussi, vous pouvez utiliser le FortiGuard firmware pour avoir les versions précédentes. Et bien sûr, vous pouvez télécharger et bien sûr l'uploader. Bien sûr, si vous voyez que cette version ne vous convient pas, la dernière version par rapport à ça. Mais vous pouvez toujours partir sur la télécharger au niveau du site de FortiGate, la dernière version, et l'uploader sur l'interface graphique. Alors, par rapport au test du matériel, on va revenir en mode CLI. Alors, il y a le diagnose. Ah ouais, je dois sortir de là. Voilà. Alors, il y a le diagnose hardware. Il y a le diagnose hardware et device info. Et après, je vais mettre le disque. Ben, il m'affiche l'espace et les informations par rapport au disque. Je peux avoir aussi par rapport à la mémoire, aux cartes réseau, pardon. Et il m'affiche tous les cartes réseau qui ont été détectées. Ils sont up qui ont été détectés sur le FortiGate. On peut partir aussi sur le crash log. Alors, je retire ça. Alors, c'est du diagnose, debug, crash log. Et je peux avoir, je mets clear d'abord. Non, je ne dois pas mettre clear, comme ça je n'efface pas. Get, voilà, mais là, j'ai pas de crash log qui a été remonté. Alors, du coup, j'ai pas d'informations par rapport à ça. Alors, history, c'est juste, il vous dit l'intervalle de crash log qui remonte. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de crash log qui est pour diagnostiquer. Mais bon, la commande, c'est debug crash log get sur la version 6.2, sur le FortiOS. Maintenant, on va voir, je vais vous montrer par rapport au conserve mode. Alors, au cas où il y a un buffer flow au niveau du FortiGate, du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau de IPS ou l'antivirus? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut bloquer ou on veut faire passer tout? Alors du coup, on peut configurer ça en mode CLI aussi. Alors c'est la commande, c'est config IPS global et je vais faire set fail open et ici soit enable soit disable. Alors enable, ça veut dire les paquets vont passer sans qu'ils soient inspectés ou bon, inspectés sur le IPS Engine, le moteur d'IPS. Ben, sinon, le disable, ce sera les paquets vont être bloqués. Voilà. Enable, ça va faire passer tout le trafic. Disable, ça va bloquer le trafic sur l'IPS. Passons
autre chose, c'est la V, pardon. Ouais, voilà. Alors la V, la commande c'est set AV. Ouais, si je me rappelle. Non, non, pardon. Je dois sortir de là et partir sur config, système, global, voilà. Et ça sera set AV, ouais, AV open, file open, exactement. Et ici on a pass, alors on va faire passer toutes les nouvelles sessions sans les bloquer. Alors, vont être passées. Aussi off, pardon, le pass, ça va, les nouvelles sessions vont être scannées, ils vont être scannés. Alors sur le contenu, là le pass, ça va faire passer sans inspection. Et le one shot, ça va être, c'est comme pass, mais ici euh, c'est même si ça revient dans le cas normal, ça va faire toujours passer les flux sans être inspecté. Voilà. Alors ça, c'est les modes du AV Open ou de l'inspection de l'AV et d'IPS s'il y a le mode de conservation qui est activé ou appliqué au cas où il y a une surcharge sur la mémoire. Bon voilà, c'était par rapport à ce chapitre-là de diagnostic. On a vu pas mal de commandes qui peuvent être utiles lors du diagnostic de votre système. J'espère que c'était très intéressant et très riche d'informations par rapport au diagnostic et tout ça, et en général par rapport à l'information. On va passer sur la dernière vidéo pour conclusion, pour en parler de tout ce qu'on a vu, tous ensemble, et bien sûr faire un summary de ce qu'on a vu, pardon, tout au long de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la dernière vidéo. Merci, au revoir.